Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur mon podcast qui s'intitule « Être occupé » ou « Besoin d'être occupé » ou pas. Je me présente, je suis Louise Grenier, je suis médium et animatrice en constellation familiale. Si tu as le goût de me suivre, je te dirige vers mon site internet louisegreniermedium.com où tu vas trouver plein d'outils, tu sais, des textes, des réflexions, des prises de conscience, mes événements, de tout ça là-dessus. Si tu veux me suivre aussi sur Facebook, Louise Grenier Médium, page publique, ça va me faire plaisir de partager ce processus de Facebook avec toi. Et puis, j'ai d'autres podcasts, donc tu peux prendre le temps d'écouter ceux qui sont déjà créés. Donc aujourd'hui, c'est être occupé ou avoir besoin d'être occupé ou pas. Puis je vais te partager une prise de conscience que j'ai faite parce que c'est quelque chose qui m'habite depuis un certain temps, je te dirais même quelques années. Souvent, les gens dans mon entourage vont être hyper occupés. Tu sais, que ce soit de la famille, des amis. C'est toujours des gens très, très occupés, qui ont des horaires bookés à fond. Puis c'est correct. Moi, je trouve ça beau parce que, bon, c'est ce qu'ils choisissent de vivre dans leur vie. Mais tu sais, quand tu attires des répétitions, à un moment donné, tu t'arrêtes puis tu te dis, bon, OK, qu'est-ce que ça a à me dire? Puis moi, ça fait quand même un certain temps que cette répétition-là est présente dans ma vie. Puis tu le sais, hein, dans l'évolution, c'est des couches, des plures d'oignons, puis on n'en finit pas. C'est la beauté parce qu'on est constamment en évolution. Donc, dans le fait d'attirer des gens qui sont tout le temps super occupés, ça me reflétait tout le temps comment moi, oui, je l'ai fait, j'ai vécu ça dans ma vie pendant longtemps. Puis que éventuellement, à un moment donné, j'ai comme basculé dans l'autre extrême, qui est de résister à ce fait d'être surchargé dans l'horaire, dans l'émotionnel ou quoi que ce soit. Mais ça n'empêchait pas que des gens que j'adore me reflétaient tout le temps leur hyperactivité ou le fait d'être très occupé. Puis que moi, dans un choix, des fois je pense inconscient, je choisissais de vraiment ne pas être là-dedans. Puis à un point tel que j'ai resté longtemps pris dans mon sofa. Ça, c'est mon expression. Parce que je me revois, tu sais, comme dans mon sofa, à ne rien faire, qui est parfait, mais aussi à refuser ce principe-là d'être super occupé. Sauf que ce que ça a comme effet, c'est que aussitôt que j'étais un peu occupée, que ce soit dans mon professionnel ou dans mon personnel, excusez-moi, j'activais quelque chose, c'était comme je me bloquais. Je me suis vue aller, sais-tu, je me suis dit, je vais retourner dans mon sofa, puis non, c'est pas pour moi d'être super occupée, d'être full occupée, non, ça fonctionne pas. Résistance et réticence à être full occupé. Puis tu sais, j'en ai fait des prises de conscience là-dessus parce que ça m'occasionnait un sentiment d'être abandonné. Tu sais, quand on touche dans les blessures, avec ces gens-là qui étaient tout le temps super occupés, ça faisait que si je voulais être en contact ou je voulais qu'on se rencontre, fallait tricoter dans leur horaire qui était super chargé.
Puis longtemps, j'ai été dans ce feeling-là, tu sais, de, ben c'est ça, ils n'ont pas de place pour moi. Hein? C'est ça, moi je suis pas intéressante. Tu sais, quand les blessures, ils embarquent solide. Fait que longtemps, je me suis dit, bon, ok, c'est beau. Elle a pas de temps ou il n'y a pas de temps ou whatever. Mais écoute, ça m'activait, là. C'est vraiment, ça m'amenait dans ce feeling d'abandon puis de rejet, puis et que ça brassait des choses à l'intérieur de moi, puis pas souvent cool. Puis à un moment donné, je me suis dit, sais-tu quoi? Quand on a besoin de la présence des autres à ce point, parce que c'était ce qui m'a habité pendant longtemps, quand on a besoin de la présence de l'autre à ce point, c'est qu'on manque de notre propre présence. Hein, oui. Parce que on a été habitué d'aller chercher à l'extérieur qu'est-ce qu'en réalité on a à l'intérieur. Que ça soit la présence, que ça soit de l'attention, que ça soit de l'amour, on a été habitué à aller le chercher à l'extérieur, bien souvent pour remplir ce vide-là qui nous habitait. Puis tu sais, le visuel de tout ça, c'est vraiment, tu te regardes dans tout ton ensemble, puis dans le milieu de toi, ben, il y a un gros trou. Le vide émotionnel. Là. Ou le vide. T'as même pas besoin de mettre de mots là-dessus. Le vide. Puis on a appris à aller chercher à l'extérieur ce qu'on avait de besoin. Ce qui est quand même bien en soi. Sauf que ce qui arrive, c'est que quand on n'a pas comblé ce trou-là, ce vide-là, cet espace-là, par soi, ben, ce qu'on va chercher à l'extérieur ne fait que passer. Et que ça veut dire que les personnes vers qui on va aller chercher de l'attention vont nous en donner, mais ça va être temporaire. Fait que ça se dépose dans ce vide-là, mais après ça, ça s'en va. Donc, ce que ça fait comme effet, c'est que temporairement, on se sent rempli. Puis après ça, mais on se sent vide. C'est un peu aussi le principe des relations fusionnelles où par la présence de quelqu'un d'autre, on tente de remplir le trou. Mais qu'aussitôt qu'il prend une distance ou qu'elle prend une distance, ben, le trou est rappelé à l'ordre. On le sent encore plus. Fait que quand j'en reviens à mon entourage, à des gens que j'adore, qui étaient tout le temps full occupés, ben, c'est certain que ce que ça me reflétait, c'est que, ben, tu vas chercher à l'extérieur, qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Donc, si tu te sens abandonné, c'est parce que tu t'étais abandonné. Puis si tu as besoin de présence extérieure, c'est que tu as besoin de ta propre présence. Puis c'est certain, tu sais, que ça, c'est des belles grandes phrases, hein? Besoin de présence. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça peut entre autres dire que, tu sais, si t'es dans ta vie, puis que tu te sens un peu désemparé, puis que tu manques d'attention, puis que tu tentes d'avoir de l'attention à l'extérieur. Et si tu prenais un moment pour t'arrêter, puis t'offrir à toi-même ce que tu cherches tant à l'extérieur. De l'attention, de l'amour, du temps. Puis plus on prend le temps de s'offrir ça, ben plus on est capable de remplir ce beau vide-là. C'est comme un jardin. On est capable de mettre un terreau fertile, pour pouvoir accueillir tout ce qu'on veut y déposer. Tout ce qu'on a de besoin. Parce que tout part de soi.
c'est notre job à nous autres d'entretenir ce jardin-là, d'enlever les mauvaises herbes, de planter des belles fleurs. Des fois, de rien y mettre, mais de savoir qui est là, puis d'y mettre de l'énergie. Donc, dans ce beau processus-là que j'avais entrepris il y a bien des années, d'avoir des gens qui sont super occupés, j'ai pris le temps de m'arrêter. Puis que la présence, justement, que je cherchais à l'extérieur, j'ai réalisé que c'était le temps d'arrêter, puis de me nourrir moi-même. Puis plus j'avançais, puis plus je nourrissais ou j'entretenais mon jardin, moins la présence de ces belles personnes-là, super occupées, était importante. Ça diminue aucunement l'importance de ces belles personnes-là dans mon cœur. Mais ça faisait qu'au lieu d'être dans cet abandon ou ce rejet-là, s'il n'y avait pas d'espace pour qu'on passe un moment ensemble, je me disais, c'est parce que c'est pas le temps. Puis tranquillement, je leur ai laissé l'espace de venir à moi. Que quand il y aurait du temps, je pourrais voir moi aussi si j'ai du temps pour qu'on passe ensemble. Puis ça rend ces moments-là encore plus magiques. Fait que, tu sais, quand on entame ce processus-là, qu'on voit qu'est-ce qui nous est reflété, cette hyper-activité-là, ou cette non-activité-là, il ne faut pas oublier moi dans mon sofa. Ce matin, j'ai eu toute une prise de conscience. Parce que, tu sais, ça fait un bon bout que je travaille ça. Et ça continue, parce que c'est plein de couches. Puis il y a des choses qui remontent à la surface pour continuer cette évolution-là. Puis ce matin, je suis allée vers un de mes amis pour lui dire « Ah, j'aimerais ça qu'on puisse passer un moment ensemble, qu'on puisse jaser. » Puis il a commencé à m'énumérer tout ce qu'il faisait pour la semaine. Fait que, tu sais, il était full occupé, puis moi, je lui ai dit, je suis contente pour toi que tu sois full occupé. Puis finalement, il m'a offert un espace dimanche. Et aujourd'hui, on est mercredi. Puis c'est parfait. Fait que là, je me suis dit, OK, un autre beau clin d'œil, quelqu'un qui est super occupé. Puis tu sais, moi, je le suis à mes périodes, à certains moments. Puis il y a d'autres moments où je le suis pas. Puis souvent, quand j'avais mes miroirs super occupés, ça me reflétait, comment ça fait que toi, t'es pas occupé? Fait que là, quand j'ai fait cette demande-là auprès de mon ami, puis qu'il me dit dimanche, que j'ai accepté, on a convenu d'un moment, tout ça. Je t'ai eu un eureka, là. Parce que j'ai réalisé, tu sais, surtout que c'était un homme, j'ai réalisé que pour moi, d'être super occupé, ça amenait la maladie. Pourquoi j'ai eu ce réflexe-là? Parce que mon père était quelqu'un qui était très occupé, qui avait 2-3 jobs dans le temps, qui était beaucoup dans le faire, puis tu sais, c'était notable, là, tu sais, c'était quelqu'un qui voulait faire plein de choses, des projets, etc., puis tout ça. Et puis, quand même tôt dans sa vie, vers 40 ans, a eu un diagnostic de sclérose en plaques.
Tu vois-tu la beauté de l'inconscient? Ben, moi, ce que j'ai enregistré, c'est que quand on est full occupé, on devient malade. Ce qui est quand même vrai, mais tu sais, ce que ça a servi, c'est à me maintenir dans ce fait de ne pas aller dans cette suractivité-là. Parce que j'avais enregistré ça, que si tu travailles trop ou que tu es full occupé, ben tu vas être malade. Fait que tu sais, ce matin, mon eureka, c'était ça. C'était que, oh my God, c'était pour ça ces rappels-là, entre autres choses, tu sais, de mes beaux miroirs très occupés. Ben moi, j'ai utilisé ce reflet-là pour me figer, pour éviter d'être dans cette suractivité-là. Puis ça m'a servi, puis c'était correct. Et en même temps, je viens de voir ou j'ai vu que ça m'a amené des blocages. Que inconsciemment, j'ai refusé de m'activer de peur d'être malade. Puis tu sais, quand on réalise ça, et bedding, bedang, ça fait toute une réalisation, toute une prise de conscience. Puis c'est surtout, tu sais, que dans ce début d'année 2024, dans ce choix-là que je veux faire, que je fais, c'est que je veux et je choisis de partager ma mission avec encore plus de monde que ce que j'ai fait les dernières années. Ils disent propager la bonne nouvelle, ben c'est ça. Puis en même temps, tu sais, j'étais dans cette résistance-là de qu'est-ce que je vais faire si je suis trop occupée. Quel beau problème, hein? Sauf que là, ce matin, cette prise de conscience-là, en ce 3 janvier, puis tu sais, comme tu sais probablement que pour moi, la numérologie, c'est important. Ben, le 3, qui est aussi ma journée de naissance, c'est pour ça que j'avais des gros clins d'œil. Le 3, pour moi, c'est la communication et la créativité, qui est l'essence même de qui je suis, la communication. Et j'adore être dans la créativité, sous toutes ses formes, sous différentes formes. Et le 3 en tarot, c'est l'impératrice. Puis tu sais, c'est significatif dans les cartes de tarot. Pour moi, l'impératrice, c'est celle qui est assise sur son trône. Puis quand tu regardes dans le tarot, la plupart, cette femme-là merveilleuse, elle est enceinte. Donc, elle porte la vie, elle porte la créativité, elle porte elle-même. Puis elle est assise sur son trône. Puis l'image que j'ai eue, c'est que à partir d'aujourd'hui, l'impératrice en moi choisit de se lever de son trône et d'aller danser avec le monde. Des fois, ça va être des tangos longs et langoureux. Des fois, ça va être des cha-cha avec des petits pas rapprochés. D'autres fois, ça va être une danse endiablée. Mais quelle que soit la danse, j'ai choisi de me lever de mon trône, de où je m'étais installée, qui était quand même confortable, hein, quand on observe puis qu'on choisit inconsciemment de rester là. Ben, j'ai choisi de me lever et de danser avec la vie. De choisir que, comme je suis le maître de ma vie, même si je suis full occupée, c'est ce que j'ai à vivre. C'est ça en réalité, de suivre le flow.
Comme quoi, tu sais, dans notre cheminement, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 40, 60, 80, on entreprend le chemin qu'on a besoin de faire. Puis tout est dans la connexion qu'on a à soi pour se permettre de voir ces beaux reflets-là, puis de choisir d'en faire ce qu'on a de besoin. Puis il y a aussi le fait que si on a besoin d'être accompagné, on va s'offrir ce cadeau-là, d'avoir un regard extérieur pour nous accompagner dans ce chemin vers soi. Donc aujourd'hui, c'était ma réflexion sur être occupé ou pas. Puis la belle prise de conscience que j'ai prise, qui m'a été offerte aujourd'hui. C'est quand même magnifique. En ce 3 janvier 2024. Donc, si tu as besoin d'être accompagné, fais-moi signe. Ça va me faire plaisir de partager ces beaux moments d'évolution-là avec toi. Puis tu sais, souvent je dis, on va cheminer ensemble, parce que c'est tout dans le principe de donner et recevoir. Puis dans les rencontres que je fais, que ce soit en individuel ou en groupe, à certains moments, je donne et je reçois aussi. Il y a d'autres moments, des gens donnent et reçoivent aussi. Et tant que cette belle fluidité se passe d'un humain à un autre, c'est là où on continue de se nourrir, d'être et d'exister. Donc, de mon cœur au tien, je te souhaite de continuer ce beau chemin vers toi, un petit pas à la fois. À la prochaine.